Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de mars 2025. Alors, c'est parti, on va faire plusieurs mini-tirages. Donc les béliers, donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors les béliers, quel est le message pour vous pour cette fin du mois de mars 2025 ? On a le chagrin. Ah, vous êtes triste ? Vous êtes triste ou quelqu'un est triste ? On a quelqu'un qui est triste là. Ah ! On a quelqu'un qui est triste parce qu'il ou elle est seul. Et on a le bonheur. Mais non, finalement, on a quelqu'un qui est très heureux. Alors c'est peut-être vous, à moins que ce soit l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Quelqu'un, au départ, était triste, pensait que c'était triste d'être seul, d'être célibataire, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de famille, d'enfants, d'être proche de sa famille, de travailler tout seul, d'être tout seul chez soi. Et finalement, on a quelqu'un qui se rend compte que franchement, la solitude, c'est tellement beaucoup plus heureux que ce qu'on croit. Et on a vraiment quelqu'un qui est très heureux d'être seul, en fait. Donc c'est peut-être vous, hein. Vous êtes très heureux d'être seul, ou alors c'est la personne en face de vous. Vous dites, est-ce qu'il est triste d'être sans moi ? Désolé, non. Alors là, désolé, mais pas du tout. Hein. Pas du tout triste. On a la clarté. Écoutez, là, il y a une question de voir clair sur qui était triste d'être seul, d'être célibataire, d'être sans enfant, d'être sans famille, d'être sans amis, d'être sans collègues, d'être tout seul chez soi, d'être au fin fond de la forêt ou de la montagne ou sur une île déserte, et qui, en fait, est ravi de ça. Alors là, finalement, il y a une clarté sur un chagrin. On a quelqu'un qui a cru être triste par une solitude, et en fait, qui rayonne comme jamais, quoi, comme Jaja, quoi. On a la fidélité. Ah, mais quand même, il y a une connexion. Alors moi, je dirais que c'est la personne en face de vous. La personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie dite masculine, c'est cette personne qui pensait être triste, d'être seule, mais qui finalement trouve vraiment du bonheur et de la clarté dans la solitude, en se revenant à soi, et qui se dit en fait, mais pourquoi j'ai eu si peur d'être seule, en fait ? C'est tellement cool. C'est tellement sous-coté, la solitude, et le célibat, et l'indépendance, et l'autonomie, et la vie seule, et sans enfants, et le sans trop d'amis, etc. Par contre, cette personne semble être quand même toujours liée à vous, par un lien, par une connexion. Ça, c'est clair que, mine de rien, il y a toujours un lien, une connexion avec vous. On a le choix. Ah, alors par contre, du coup, cette personne a un choix à faire maintenant. Est-ce que il ou elle va être plus heureux, va être toujours heureux, autant qu'il l'est seul, que s'il ou elle se met avec vous, en couple, fait des projets, vous voit, je sais pas, on a cette personne qui doit faire un choix, là, comme ça. Question de fidélité aussi. L'exclusivité, peut-être. À moins qu'on ait une personne qui est triste parce que cette personne, clairement, elle préférait être seule, mais il ou elle peut pas. Mais non, je peux pas être célibataire parce que je suis liée à quelqu'un, là, par le mariage, les enfants, l'argent, la famille, la maison. On a le oui. D'accord, alors on a quelqu'un, en fait, qui est triste. C'est clair que oui. On a l'imprévu. Ah, ok. Mais en fait, on a quelqu'un qui est triste d'être sans vous. Pas triste d'être tout seul, ou pas triste de quitter je sais pas qui pour être tout seul, mais triste d'être sans vous, par contre. En fait, ça, c'est clair. Donc, il peut y avoir un imprévu, là. Il peut y avoir une surprise, quelque chose qui se passe. On a l'art. Ah, écoutez, vous pourriez être heureux parce qu'on a une personne qui fait le choix d'être seule à deux, seule avec vous. Deux personnes indépendantes, très heureuses, sans personne, sans besoin de qui que ce soit, et on se retrouve, voilà. Et donc, vous pourriez avoir... on a cette personne qui pourrait vous surprendre à vous faire une déclaration d'amour avec une belle rose, un bouquet de fleurs, parce que vous méritez, vous méritez, c'est peut-être la personne, je sais pas comment vous dire, mais
avec vous, on peut être seul, et avec vous, on se sent pas seul, mais en même temps, ça gâche pas le bonheur de la solitude. C'est particulier, quoi. C'est différent. On a la famille. Ah. Alors, je ne sais pas si cette personne, ce n'est que en prévision de vous faire de vous choisir, de vous faire une déclaration d'amour, parce que avec vous, c'est vraiment se sentir vraiment lié. Mais peut-être cette personne ne peut pas, parce que cette personne, il est clair que cette personne a fait un choix de fidélité à une autre relation, avec des histoires de famille, d'enfants, de parents, d'argent, de couple, de mariage. Peut-être que pour l'instant, cette personne doit régler ça. Ou alors, la question c'est, si vous avez l'âge, est-ce qu'on aura des enfants? Est-ce qu'on formera une famille? En tout cas, il pourrait y avoir une surprise, quelque chose pourrait vous surprendre. Mais en attendant, de votre côté, parce que la surprise doit devenir de l'autre, parce que vous êtes très heureux seul, si vous êtes l'énergie féminine, et c'est pas vous qui êtes parasité par des histoires de famille et de tierces à régler. Donc c'est bien l'autre qui doit venir vous surprendre. En attendant, on vous dit oui, vous pourrez avoir de très belles surprises concernant l'artistique, la création. Vous avez peut-être fait le choix du bonheur en faisant quelque chose de plus créatif, et on a des très belles surprises à venir pour vous à ce sujet-là. Donc, il est clair qu'on a quelqu'un qui est lié à vous et qui est en train de vous choisir, qui est peut-être encore lié à je ne sais qui et qui est en train de se débarrasser de ça pour être bien mieux déjà seul. Mais autant on est bien mieux sans les mauvaises personnes, voilà, on est plus heureux, mais autant on est encore mieux que seul avec la bonne personne, la personne avec qui on a vraiment une connexion. Après, la question, qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'il y aura-t-il comme conséquences familiales ou de gens autour? Ça, c'est une autre histoire. Ce serait une autre étape. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les béliers? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le pape. Engageons mariage divin, contrat d'âme. Alors, on a une personne là qui est mariée, qui est engagée. Et en même temps, il y a ce contrat d'âme avec vous. On a un jour, une semaine. Écoutez, ça va être très très clair, très rapidement pour cette personne de se dire je suis pas heureux dans mon mariage, donc je dois divorcer, ou dans ma vie de couple, de famille, de je sais pas quoi. Ou alors, on a un contrat d'âme ensemble, ça me rend tellement heureux d'être avec toi, c'est un lien particulier qui me rend vraiment heureux et bien. Ou pas, ou alors cette personne va se dire mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je suis bien, moi, dans mon mariage, avec ma famille, avec ma vie commune, avec je sais pas quoi, donc ça va être très très clair pour une personne là, et pour vous aussi du coup. Dans quelques jours, hein, ça va être très clair dans quelques jours sur c'est quoi les engagements à suivre ou à déconstruire, voilà. Ou faut-il s'engager? On a la réconciliation. Ah! Eh bien alors autant les choses elles sont claires rapidement, autant c'est pas possible de se réconcilier avec vous. Alors soit parce que la conclusion c'est non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi ça me correspond pas du tout, je suis très heureux dans mon mariage avec ma famille, j'ai pas du tout envie d'être seule, je vais pas d'abord faire un tri pour être seule, bien, et en fait constater que je suis juste liée à cette personne pour me sentir bien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi je vais pas me réconcilier, voilà. Ou alors ça me met plus de... Et c'est pas parce qu'on a la réponse qu'on met les choses en place aussi vite qu'on aimerait, parce que divorcer, déménager, déconstruire la famille, l'annoncer aux enfants, aux parents, à tout le monde, bon. On vous dit qu'on a une personne qui est peut-être engagée avec quelqu'un, mariage, enfant, contrat, bon blabla, et c'est très clair qu'ils s'entendent pas, ils n'arrivent pas à se réconcilier assez facilement et naturellement. On a la justice, équilibre de la divine polarité. Écoutez, on a une personne qui songe de plus en plus au divorce, quand même. Mettre en place des histoires de papier, de démarches. Voilà, une fois que cette personne se rééquipe dans ses énergies, à moins que non, pas du tout, très heureux, et donc il n'y aura pas de réconciliation avec vous parce que cette situation lui apporte un équilibre. On a la papesse. Alors là, je peux pas vous dire, j'ai 2 sons de cloche, alors on vous dit, prenez une guidance privée si vous voulez pour votre cas particulier. D'ailleurs, c'est peut-être pour vous, certains, vous êtes engagés et vous vous dites, je sais pas si je dois rester marié ou divorcer, est-ce que ça vaudrait le coup pour un autre lien ou une rencontre? Bon, pour certains, le message, il est pour vous. Vous êtes engagé envers la clairvoyance, les cartes, la médiumnité. Il y a un contrat d'âme avec une personne. D'ailleurs, peut-être vous avez rencontré une personne uniquement pour vous faire développer de la clairvoyance, des intuitions, une médiumnité, un travail, une activité dans ce domaine, et c'est tout.
pour finalement voir clair que l'autre, il quittera pas ses engagements, ou il s'engagera pas avec vous dans un chemin avec vous spirituel et amoureux. C'est tout, hein, c'était pas pour plus que ça. Hein. Voilà. Hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de mystères chez des gens qui sont déjà engagés et mariés, on sait, mais on se parle peut-être pas tant que ça. Déjà qu'on se réconcilie pas toujours de manière très facile. On a l'as de coupe. Waouh! Écoutez, pour vous qui écoutez vos intuitions et les cartes, vous, l'énergie féminine qui regardez ce tirage, ça va être très très clair pour vous. Dans quelques jours, c'est qui votre grand amour? Il peut y avoir un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou un nouveau départ avec cette personne. On vous parle de créativité. Pour certains, honnêtement, c'est plus les cartes qui vous intéressent, c'est de créer des jeux, c'est d'écouter vos intuitions, c'est des choses un peu mystérieuses, cachées, des vérités à dire. Est-ce que ça vous pousse à développer chez vous comme créativité, comme dépassement de soi, développement personnel? On a le 4 d'épée. Écoutez, on vous parle d'un temps de guérison, de réflexion. Vous n'avez pas besoin de vous réconcilier avec qui que ce soit si les cartes, vous les utilisez pour de la créativité, du développement personnel, du dépassement de soi, de l'artistique, des projets, du travail. On vous parle d'être très bien, d'être très tranquille et serein. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne ou avec une réconciliation mais qui se fait pas encore, donc ça tarde un peu. On a le 8 de denier. De toute façon, vous, en tant qu'énergie féminine, vous continuerez de faire des efforts pour vos projets, pour rééquilibrer vos énergies ou les garder équilibrées dans votre masculin, le masculin du fer. Déjà que vous êtes la personne qui écoutez les cartes, donc soi-disant perché aux yeux des autres, spirituel, voilà. Créatif peut-être, donc pareil, hein, les jujuberlus de la forêt, les artistes et les bohèmes. On est sur une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut pas s'engager, qui peut pas se désengager, qui gna gna gna. Il faut attendre, donc il faut être bien ancré. Donc vous allez bosser, vous allez surtout continuer de faire des efforts pour votre énergie masculine d'ancrage. Alors, est-ce que l'autre fera un effort pour être avec vous, ou pour divorcer, dissocier, je sais pas quoi? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine ce tirage? Non, trop de peur. Cette personne a trop de prison mentale. On a une personne qui se dit, mais je peux pas. Trop compliqué de divorcer, déménager, vivre seul, déconstruire avec la famille, me retrouver seule, trouver le bonheur en moi-même, et après, être lié à toi ou à quelqu'un, peut-être à quelqu'un d'autre que vous, parce que c'est juste une connexion pour vous faire travailler sur vous. Trop de peur, trop de pensées limitantes, trop coincé, trop dans sa prison. Bon. On a le 2 de denier. Écoutez, je crois que vous avez besoin de lâcher prise sur cette personne. Je crois que là, vous êtes plus en mode je fais mes choix professionnels et matériels et d'équilibre et personnel, et un choix d'orientation créatif et artistique et spirituel, et ça c'est très clair. Au moins ça c'est clair. Et vous êtes en train de choisir une autre personne aussi. Vous êtes en train de choisir un nouveau départ amoureux parce que, franchement, l'autre, avec ses peurs de dissocier, je sais pas quoi, ou de s'engager avec vous dans un chemin spirituel, un contrat d'âme, plutôt qu'un contrat de mariage, hein, voilà, quoi. Bon, en tout cas, vous, on vous parle d'équilibre dans vos projets, dans le travail, peut-être entre deux activités, alimentaires et créatives. On a le 9 de denier. On vous annonce une très grande réussite au niveau du travail, dans une indépendance. Écoutez, il n'y a pas besoin de réconciliation parce qu'il n'y a pas de problème, parce que vous attendez tranquillement des fruits de vos efforts. Et puis, du coup, on vous dit, vous avez apparemment choisi beaucoup plus la créativité ou la spiritualité, l'indépendance, l'autonomie, la liberté. On vous annonce une grande réussite dans ces domaines. On a le 2 d'épée, même si vous pourriez continuer d'en douter. Parce que forcément, vous êtes au départ l'énergie féminine, qui est rééquilibrée dans le masculin, c'est-à-dire que vous êtes la perchée, l'âme, hein, qui s'incarne dans un corps qui doit survivre sur Terre, en faisant des trucs de la matrice pour bouffer. Malgré vos doutes, vos efforts payent, hein. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, il y a encore des hésitations. C'est juste des peurs à lâcher prise. De toute façon, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance, et apparemment aussi de la créativité, de la spiritualité. Donc, bon, alors le grand amour. Écoutez, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous êtes plus en train de faire des efforts pour votre clairvoyance et votre créativité. Et puis, je crois que le grand amour, lui, doit faire des efforts aussi, parce que s'il est engagé ou s'il n'ose pas s'engager avec quelqu'un de spirituel pour un chemin autre. Écoutez, il a trop de peur dans sa prison. C'est des choix financiers. Il veut prendre son indépendance, mais il doute et il hésite.
Lui, il doit se rééquilibrer dans le féminin, en mode le saut de l'ange dans le vide. On va pas c'est pas pour l'argent qu'on va rester avec les gens. Bon, ben, ça lui demande de faire des efforts. Un petit peu la flemme, peut-être. Hein, le divorce, l'administratif, le travail autre, la prise de risque. Au mollo, hein. On va pas se fouler non plus, apparemment. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les béliers? Un dernier message. Alors, on a une énergie masculine qui est en train de reprendre son pouvoir. La personne en face de vous au niveau sentimental, pour se libérer déjà. Déjà, avant d'être capable, il faut être libre. Donc, il faut déjà être seul. Bon, ben, encore une fois, il hésite, c'est pas, il se dit, ouais, mais flemme d'être seul, flemme de perdre des choses et des gens, je sais pas trop. Bon, il va revenir. Il finira par revenir. De toute façon, si c'est pas cette fin du mois, ce sera un jour ou l'autre parce que c'est à vous qu'il est lié par l'amour. Les autres, il est lié par l'argent, les liens du sang, le temps, la flemme, la facilité, la matrice. Donc, de toute façon, il finira par revenir. De votre côté, dans votre propre énergie masculine, là, le fer, de l'ancrage, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Parfois, vous, quand même, vous doutez. Vous dites, je sais pas si je vais y arriver, ou vous hésitez. Pourtant, on vous parle d'un retour de très belles énergies pour pouvoir à nouveau, encore une fois, mettre votre cœur dans ce que vous faites. Et puis, de très bons retours, finalement, des gens dans l'accueil de votre travail et au niveau social. Voilà pour ce tirage, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.